Rike. Tu Reich là? Ça règle. Bon bah allez, on Reich. Alors Mathieu, qu'est-ce que c'est? Alban Ivanov, vous êtes à l'affiche de Challenger qui sera diffusé ce samedi après-midi en méga séance à l'Espace Cara. Challenger, c'est une comédie, l'histoire d'un boxeur amateur qui rêve d'un combat, qui rêve de combat professionnel, mais qui pour l'instant est un commis d'office en cuisine un peu mytho, jusqu'à ce qu'un coup du destin le propulse sur le devant de la scène. Alors ce film, il est présenté comme une sorte de Rocky à la française, mais Lucas Sanchez, le personnage que vous interprétez, c'est pas plutôt un anti-Rocky ? Ouais, c'est un anti-Rocky. On est forcément inspiré de Rocky et puis on voulait le dire ouvertement pour pas faire semblant que genre on connaissait pas Rocky. Donc c'est évoqué dans le film, mais c'est un Rocky ouais, à la française ou un Rocky de Ligue 2 en vrai de vrai. On est sur une trajectoire de créer un héros et un champion du monde, mais en vrai on fait ça au niveau amateur. Est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous êtes entraîné? Il y a une scène de combat Ouais. à la fin du film. Comment est-ce que vous êtes entraîné à la boxe? Combien de temps ça a pris? Avec qui? J'imagine que ça nécessite une préparation. Pour le coup, j'aurais pu m'y prendre 2 mois à l'avance et vraiment pour le film, mais je m'y suis pris 6 mois à l'avance. Je me suis entraîné à Marseille dans une salle qui s'appelle le Marseille Boxing Club avec coach Samuel. Et pour moi c'était important parce que même si on est aidé évidemment de cascadeurs, pour filmer un match de boxe on ne pouvait pas trop tricher. Ça veut dire qu'il fallait vraiment y aller. Et alors c'est con pour les gens qui ne connaissent pas la boxe, mais c'est que tu as une posture, la manière de mettre les coups, de tenir la garde. Pour moi, il fallait, même si on fait un boxeur amateur, il fallait quand même tous les codes du minimum de la boxe et que ça paraisse naturel à l'écran. Donc j'ai pris du plaisir à y aller vraiment beaucoup en avance. 6 ans, 6 ans, le rajouteur, 6 mois. 6 mois à l'avance pour vraiment que ça ressemble à quelque chose. Et la boxe, c'est très physique, de fou, même si on fait semblant. La scène de combat, on a dû faire 7 jours. Mais 7 jours à faire semblant de 8h à 18h, je pense que c'est même plus dur que de faire un combat de boxe. Donc vraiment, il fallait physiquement, il fallait être là. C'était impossible de tricher. Vous connaissiez cet univers avant le film? Est-ce que vous regardiez des matchs Toujours, j'ai toujours été passionné de la boxe anglaise depuis tout petit. Vous avez un boxeur favori? Mike Tyson, moi je suis génération Mike Tyson, on se réveillait à 3h du matin pour voir les combats de Ah oui, vous étiez Mike fan, Tyson. hein. Ah ouais, j'étais... Et je suis devenu fan grâce à Rocky, en vrai. D'abord Rocky, et après je me suis intéressé à la vraie boxe anglaise. Donc ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé. Et quand Varant il m'a proposé le film, je me disais vraiment la vie elle est bien faite. Pour moi c'était parfait, jouer la boxe dans une comédie, trop bien. Et là, il me semble que depuis le film, vous continuez la boxe. Je continue. Combien de fois par semaine? Est-ce que vous avez un objectif? Quand je suis là-bas, je fais 5-6 fois par semaine. Et parce que dans ma tête, on se tape un délire, hein, mais c'est que, alors je vais être tard, l'idée c'était de faire mon premier combat amateur avant mes 40 ans. J'ai 40 en septembre. Mais j'ai envie de le faire, ça me... Bon, ça s'il y a un m'éclate. promoteur alors qui nous écoute. Exactement. Oui, oh, il y en a déjà. On va pouvoir le faire. Est-ce que vous avez également l'hygiène de vie du boxeur? Eh ben c'est exactement ça que j'ai mis en place aussi. En fait, j'ai pris le film pour une bonne excuse pour me refaire une santé. C'est ça d'ailleurs que je trouve génial quand la vie inspire le cinéma. Donc j'ai profité du film pour me dire c'est le bon moment pour se refaire. Donc du coup, je me suis... Même si Varant ne m'en demandait pas autant pour préparer le film, j'aurais pu faire semblant rapidement en vrai de vrai. Mais je me suis dit, pour moi, à partir de là, je vais me comporter comme un vrai boxeur. Donc hygiène de vie de fou. Donc plus d'alcool, Clope, plus de cigarettes. Faire attention à ce que je mange, mes jours d'entraînement, mes jours de repos, parler avec des professionnels de la boxe pour avoir des conseils. Je l'ai vraiment pris au sérieux de fou.
tu as toujours un peu cette peur de est-ce que je vais perdre le mojo de ma connerie. Mais c'est une erreur, hein. Souvent, et c'est marrant parce que chez les humoristes avec Artus et Jérémy Ferrari, on a eu un peu le même truc. C'est que tu changes de vie et tu dis mais est-ce que je vais être encore aussi con? Et franchement, pour rassurer tous les jeunes, oui, vous inquiétez pas, c'est pas parce que tu bois plus que t'es plus con. Et je crois même plus parce qu'on est plus en forme. Et donc justement, vous évoquiez Artus, Jérémy Ferrari, il y a également Chicandier. Ouais. Est-ce que vous en avez parlé ensemble, puisque qu'est-ce qui vous motive au fond Alors de Chicandier, je le connais moins, mais lui, et malheureusement, tu vois, c'est vraiment un problème de santé qui l'a mis en alerte. Et avec Artus et Jérémy, on a eu cette chance-là, c'est que on n'est pas allé jusqu'au point d'avoir une alerte du corps. C'est un vrai choix. Mais c'est que de toute façon, à un moment donné, même dans l'humour, quand tu veux être un professionnel de l'humour ou un acteur professionnel, il y a une hygiène de vie qui va avec. Au début, on a tous commencé où tu peux être rock'n'roll, tu peux faire 3 spectacles dans la semaine et sortir après le spectacle et te coucher à 5 heures et le lendemain, c'est reparti. Mais quand tu commences à faire des tournées de Zénith et c'est ça ta vie de tous les jours, tu es obligé de te coucher tôt, tu es obligé de boire du thé. En tout cas, si tu veux continuer. Donc en vrai, notre point commun, il est là. C'est qu'on aime tellement ce qu'on fait et on veut le faire bien que à un moment donné, il faut choisir. Soit tu continues à boire et à fumer et à te coucher à 5 heures du matin, mais tu peux pas tenir un rythme comme ça avec cette hygiène de vie, c'est pas possible. Ça fait quoi de rencontrer Jean Reno? C'est pour ça, je crois que je fais plus ce métier-là pour ça que de voir ma gueule sur un écran. C'est que pour moi, dans ces moments-là, c'est une chance incroyable d'avoir le temps de parler avec des gens que j'admire. Je me sens privilégié de fou. Hier, c'est ce que je dis à mes amis et tout, c'est comme si j'avais gagné une Wonderbox. J'ai passé, je fais un fan d'eux, j'ai la chance de passer une journée avec Jean Reno, de parler de tout et de rien, du métier, de la vie. Et pour moi, c'est ça. La vraie richesse, quand je me sens chanceux de faire ce métier, c'est dans ces moments-là. Donc c'est pour ça que j'ai posté rencontre avec Jean Reno. Je me dis, ça c'est vraiment une chance. Tourner avec quelqu'un qu'on admire, ouais. Est-ce que c'est intimidant ou stimulant? C'est intimidant, ça te fait même... moi, pendant qu'il me donne les répliques, je suis en train de me dire, qu'est-ce qui joue bien? J'oublie qu'il faut que moi aussi je joue. Mais j'ai un truc comme ça, c'est... quand tu es admiratif des mecs, il y a un truc où tu les observes, tu les regardes, je suis un enfant qui tourne avec mes idoles. Donc ça m'a fait ça là avec Jean Reno, ça m'a fait ça avec Jean-Pierre Bacry sur Le Sens de la Fête. Et j'ai l'impression que je fais plus ce métier-là pour ça, pour avoir la chance de rencontrer des putins d'acteurs et actrices. Est-ce qu'il y a d'autres monstres sacrés du cinéma français avec lesquels vous rêveriez de tourner? Il est moins à la mode en ce moment, mais c'est Depardieu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça reste un monstre du cinéma français. J'adorerais tourner avec Depardieu. En tout cas, parler du métier, du moins le rencontrer en tout cas. Exactement. Merci Alban. Avec grand plaisir, merci messieurs.